Donc nous c'est Gaëlle et Lucie. Et nous allons vous présenter notre expérience. Pour cette expérience, nous avons besoin d'un verre rempli d'eau, D'un récipient plat, d'allumettes d'une bougie, et d'une pièce. Placez le récipient. mettre la bougie à l'intérieur, Et aussi la pièce. verser l'eau dans le récipient, Allumer la bougie à l'aide des allumettes. Mettre le verre sur la bougie. Nous avons choisi cette expérience car nous trouvons ça assez spécial de pouvoir récupérer une pièce sans se mouiller les doigts alors qu'il y avait de l'eau et que l'eau est montée toute seule dans le verre. Nous avons observé une forte montée d'eau dans le verre. Nous avons aussi remarqué que la bougie s'est éteinte toute seule, qu'il y a eu de la buée et que des bulles se sont formées. On va vous expliquer notre expérience. Lorsque le verre est placé sur la bougie, l'air chaud se retrouve emprisonné. La bougie s'éteint et l'air se refroidit. L'air se contracte, sa densité diminue et il devient plus léger. Et donc utilise moins de volume, ce qui provoque la montée. Car un vide est créé, ce qui aspire l'eau à l'intérieur. Nous pouvons alors récupérer la pièce. C'est la résine. 4 phénomènes. La consommation de dioxygène, c'est le volume de dioxygène qu'un organisme, dans ce cas-ci le feu, peut consommer par unité de temps. La dissolution du dioxyde de carbone, c'est quand le CO2 est dissous dans l'eau et que de l'acide carbonique se forme mais que le pH contrôle cette réaction. La condensation de la vapeur d'eau, c'est lorsqu'un air chargé en vapeur d'eau rencontre une paroi. Et le refroidissement du gaz résiduel, c'est le refroidissement du gaz qui s'est retrouvé emprisonné dans le verre. Merci de nous avoir écoutés. Se retrouve emprisonné, la bougie s'éteint et l'air Car un vide est créé. C'est pas